Salut les loustiques, ici Terramoon. Donc je voulais faire un petit point pour les débutants principalement et ensuite vous montrer autre chose pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos. Donc là j'ai récolté toutes mes nymphes contrairement à tout à l'heure. Alors je vous rassure, là on dirait des vers morts, hein, mais vous voyez, hop, ils sont pas morts, hein. Je vous rassure tout de suite. C'est juste que je sais pas si c'est parce qu'ils répondent mal à la lumière ou... Vous voyez, celui-ci, si je l'embête. Hop, il file. Si je le prends... Ouais, bon, lui, il appelle en super forme. Enfin, bref. Non, j'ai beaucoup de vers qui bougent pas trop. Après, vous en avez comme ceci, comme celui-ci, par exemple. Je sais pas si vous le voyez bien ici, là. Il est un peu en arc, comme ça. Et il bouge plus beaucoup. J'en avais vu un beau tout à l'heure, là. Donc il est en arc et il bouge plus. Ça, c'est souvent synonyme qu'il va se transformer en nymphe sous peu. Voilà, ils se mettent en arc et ils bougent plus. Enfin, ils bougent plus trop, on va dire, sauf si on les embête. Donc, je rappelle effectivement le substrat. Hop. Donc, comme je disais, farine de blé complète, lait en poudre et son d'avoine obligatoirement. Obligatoirement, de préférence dans le fond, comme je vous l'expliquais. Ensuite, les graines pour oiseaux, c'est pas hyper, c'est pas obligatoire, mais ça empêche la farine de remonter, ce qui est très pratique. La nourriture pour rongeurs, ben ça va juste, ça va enrichir leur substrat. Donc le substrat, ça leur sert à faire des galeries dedans, à se balader dedans. D'ailleurs, ils sont certainement en dessous, dans leur substrat, tranquillou. Parce que bon, c'est pas des vers qui sont censés être en hauteur, hein. Normalement, ils sont planqués dans leur substrat. Voilà. Et ensuite, comme nourriture, ben moi, voilà, je leur donne des grandes feuilles d'endive parce qu'ils adorent ça. Ils se régalent dessus. Ils me le mangent vraiment en deux, c'est-à-dire que le lendemain, il y a plus rien. Sinon, ils aiment beaucoup le concombre, donc vous pouvez leur donner soit en tranches, soit vous pouvez l'éplucher. C'est de vous qui voyez. Ensuite, vous pouvez leur donner de la carotte, de la banane, vraiment de la pomme, golden de préférence. Enfin voilà, vous pouvez vraiment leur donner plus ou moins tout ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. J'avais déjà évoqué la pomme de terre. Voilà, vous pouvez. Ils aiment tout. Ils aiment tout, ils mangent tout. Voilà. Ensuite, ben, par rapport à ma récolte, j'avais hâte de vous le montrer. Hop. Alors, donc ça, c'est les vers, je vous l'ai dit, je sépare en deux bacs, les vers qui sont prêts à éclore et ceux qui sont tout jeunes. Bah voilà, là j'ai un ténébrion qui vient d'éclore. Donc effectivement, après le stade des larves, vous allez avoir le stade des nymphes. Donc les nymphes, elles ne mangent pas, hein. Donc ça sert à rien de leur mettre de la nourriture. D'accord? Elles ne mangent pas, elles restent là, elles foutent rien. Euh, voilà. Euh, voilà, donc ça c'était bon à savoir. Ensuite, ici c'est le bac. Donc là, là où je viens de récupérer mes nymphes. Donc à l'appel, je les ai comptées. Figurez-vous, il y en a à peu près 300. Alors celle-ci, je l'ai récupérée comme ça. Donc je pense qu'un verre s'est un peu lâché dessus et a commencé à croustiller. Celle-ci aussi, elle a un petit point noir. Ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout gérer, hein. Donc oui, pour ma récolte, j'ai récolté 198 nymphes.
Donc, non, 5,99, pardon. Et je priais pour qu'il n'y en ait pas une de plus, parce que s'il y en avait eu 200 piles, je me serais dit, enfin, vous vous seriez sûrement dit, ouais, c'est une menteuse. Mais bon, après, voilà, on voit bien elles sont bien claires, bien luisantes. C'est à ça qu'on arrive à les repérer surtout, hein. Voilà, on a les luisantes, on a les un peu moins luisantes que j'ai peut-être pas récupérées hier et puis qui se sont montrées aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y en a quand même pas mal qui sont bien luisantes. Voilà. On va retourner à mon petit bac avec mon petit ténébrion. Il est où? Il est là. Voilà, donc les bébés ténébrions, ils sont tout blancs avec un petit casque orange comme celui-ci. Ensuite, en fait, plus ils viennent. Donc, voilà. Alors, le cycle, donc vous avez les nymphes, les larves, pardon, les larves de farine vont se changer en ténébrions, donc ceci. Par rapport aux nymphes, en fait, c'est simple. Vous voyez, on va prendre celle-ci par exemple. Elle est vraiment toute blanche. Hop, ça fait la mise au point. On va prendre celle-ci. Voilà, elle est vraiment toute blanche. Vous la voyez comparée aux autres. Donc elle est très récente, elle doit avoir quelques heures. Et ici, dans ce bac, vous voyez des larves beaucoup plus colorées. Donc celle-ci par exemple, qui a plein de stries un peu marron comme ça veut dire qu'elle va bientôt faire un ténébrion. Plus elles sont sombres, et plus ça veut dire que l'heure du ténébrion va sonner. Donc voilà. Donc là, effectivement, j'en ai une qui s'est changée en ténébrion parce que ça, c'est mon bac pour les larves plus sombres qui vont se changer en ténébrion. La plupart du temps, vous le voyez, je vais essayer de... Je sais pas si je vais y arriver. Parce que là, elles entendent ma voix, ça stresse peut-être un petit peu. Mais en général, vous avez, surtout quand elles sont sur le dos, hop, excusez-moi, surtout quand elles sont sur le dos comme ça, vous voyez leur petit dard là, qui fait des petits mouvements d'avant en arrière. Et ça veut dire que vraiment, elles vont bientôt éclore. Enfin, dans les heures qui viennent, hein, quand même, c'est pas dans les 5 minutes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les débutants et pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes vidéos. Voilà, donc je suis assez... je me doutais que j'allais avoir une grande récolte. Donc du coup, effectivement, j'ai gardé la Phonabox parce que ça, ce serait jamais rentré là-dedans. Jamais. On dirait pas, hein. On dirait vraiment pas quand on regarde le bac comme ça qu'il y en a autant. Mais effectivement, il y en a à peu près 400. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Si vous avez la moindre question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster dans les commentaires, je serai là. Voilà, ciao ciao tout le monde.